Et si tout ce qu'il te fallait pour transformer ta vie tenait en 4 mots? 4 piliers, simples mais profonds, capables de résister aux tempêtes, de réenchanter ton quotidien et de t'ancrer dans une joie durable. Dans cette vidéo, inspirée par la sagesse d'Oprah Winfrey, nous allons explorer ces fondations essentielles du bonheur. Pas un bonheur superficiel, fait de faux sourires et de faux semblants. Non. Un bonheur incarné, aligné, authentique. Oprah ne parle pas depuis une tour d'ivoire. Elle a traversé la pauvreté, les humiliations, les douleurs personnelles, les critiques médiatiques. Et pourtant, à travers ces épreuves, elle a découvert 4 piliers qu'elle appelle ses véritables points d'ancrage. La gratitude, la résilience, l'authenticité et le sens. Ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des pratiques concrètes, des façons de vivre, de penser, d'aimer et d'agir. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir d'autres contenus puissants sur le développement personnel, la réussite, la paix intérieure et la croissance. Like la vidéo, partage-la à une personne que tu veux inspirer, et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car le dernier pilier, celui du sens, pourrait changer à jamais ta manière de voir ta vie. Rappelle-toi ceci, parfois, il suffit d'un mot, d'une prise de conscience, pour réorienter tout un destin. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce mot viendra d'Oprah, ou de toi-même. Alors installe-toi confortablement. Respire. Et laisse ces paroles résonner en toi. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne regarderas plus ton bonheur de la même façon. Chapitre 1. La gratitude. Le bonheur commence ici. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'absence de problèmes, ni dans l'accumulation de biens, de succès ou de reconnaissance extérieure. Il prend racine dans un regard intérieur, celui de la gratitude. Dans ce monde où tout va vite, où l'on cherche sans cesse à combler un vide, la gratitude vient comme un arrêt sur image, une respiration profonde qui nous ramène à l'essentiel. Elle n'est pas une réaction passive, mais un choix actif de porter attention à ce qui va bien, même dans les moments d'instabilité ou de douleur. Être reconnaissant, ce n'est pas nier les défis, c'est reconnaître qu'au milieu de la tourmente, il existe encore de la beauté, de la lumière, de la douceur. Une tasse de thé chaud un matin gris, un regard bienveillant, un message inattendu, un instant de silence. La gratitude nous apprend à ne plus passer à côté de ces trésors minuscules, mais puissants. Elle transforme ce que nous avons déjà en suffisance. Là où l'on voyait un manque, elle révèle une richesse insoupçonnée. Dans les expériences les plus sombres d'Oprah, pauvreté, rejet, blessures de l'enfance, la gratitude a été un refuge. Elle raconte comment, chaque fois qu'elle était sur le point de céder à la colère, à l'injustice ou au découragement, elle se forçait à nommer une seule chose pour laquelle elle pouvait être reconnaissante. Et, souvent, ce simple acte suffisait à changer l'ambiance de toute sa journée. L'un des outils les plus puissants qu'elle partage est celui du journal de gratitude. Noter chaque soir 3 à 5 choses positives de sa journée, aussi petites soient-elles, est une pratique simple, mais révolutionnaire. Cela modifie peu à peu notre manière d'analyser le monde. Notre cerveau, entraîné à détecter les problèmes, commence à chercher aussi ce qui va bien. Avec le temps, cette routine crée un véritable changement neuro-émotionnel. On devient plus résilient, plus apaisé, plus confiant. La gratitude est aussi un antidote puissant contre la comparaison, la jalousie ou la frustration. Là où l'on aurait pu envier la réussite des autres, on commence à voir la beauté de sa propre trajectoire. Là où l'on aurait pu se focaliser sur les blessures, on commence à ressentir de la reconnaissance pour les leçons apprises. Ainsi, la gratitude devient bien plus qu'un sentiment agréable. Elle devient une discipline mentale, un style de vie, une posture face à l'existence. Elle agit comme une colonne vertébrale invisible dans les moments de désespoir. Ce n'est pas une solution miracle, mais une force douce qui nous maintient debout quand tout vacille. Elle donne une stabilité émotionnelle, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de la capacité à accueillir le présent tel qu'il est, avec humilité et lucidité. En pratiquant la gratitude chaque jour, nous découvrons que le bonheur n'est pas un sommet à atteindre, mais une présence à cultiver ici et maintenant. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Avec ce que nous avons. Avec ce que nous sommes. Avant de plonger dans ce deuxième pilier fondamental, prends un instant,
abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car chaque vidéo que je partage est pensée pour t'élever, t'ancrer et t'inspirer. Laisse un like si tu es prêt à explorer la résilience avec moi. Chapitre 2. La résilience, se relever encore et encore. Il existe dans chaque être humain une force souvent insoupçonnée, la capacité de se relever après les chutes. Cette force, c'est la résilience. Elle ne se manifeste pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la manière dont on la traverse, dont on s'en relève, parfois brisé, mais grandit. La résilience, c'est la faculté de ne pas laisser nos épreuves définir qui nous sommes. C'est se reconstruire dans le chaos, et continuer à avancer avec dignité. Oprah commence ce pilier en affirmant une vérité universelle: personne n'échappe aux tempêtes de la vie. Perte d'un être cher, trahison, rejet, faillite, maladie. Ces blessures sont des passages obligés, mais elles ne sont pas des condamnations. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui forge notre destinée, mais ce que nous choisissons d'en faire. Certaines personnes s'effondrent. D'autres se redressent. La différence se joue dans l'état d'esprit, le courage intérieur, et la capacité à donner un sens à ce qui semblait insurmontable. À travers des témoignages bouleversants, de femmes et d'hommes ayant tout perdu, parfois même l'envie de vivre, Oprah montre que la résilience n'est pas réservée à une élite de forts, mais qu'elle est un chemin accessible à tous. Chacun peut apprendre à rebondir. Chacun peut transformer ses cicatrices en puissance de vie. La résilience, explique-t-elle, n'est pas un don, c'est un entraînement. Un muscle invisible qu'on renforce à chaque chute, à chaque relèvement, à chaque reprise de souffle. Cela commence souvent par un premier geste minuscule. Se lever du lit alors qu'on voudrait tout abandonner, appeler un proche, demander de l'aide, écrire ce qu'on ressent. Ce sont ces petits actes de résistance quotidienne qui, mis bout à bout, reconstruisent l'élan de vivre. L'un des leviers les plus puissants de la résilience est le changement de narration intérieure. Passer de « pourquoi moi ?» à « qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» permet de transformer la douleur en conscience. C'est en extrayant une leçon du chaos que la blessure cesse d'être une prison. Elle devient une école. Et ce changement de perspective peut tout changer. Oprah partage aussi ses propres moments de rupture, les moqueries subies, les échecs publics, les attaques médiatiques. Elle aurait pu fuir. Elle aurait pu se taire. Mais elle a choisi de faire face, de transformer chaque humiliation en appel au dépassement. Son succès n'est pas né de la facilité, mais d'une série de choix courageux. Ne pas abandonner, même quand tout semblait perdu. Elle insiste sur le fait que la résilience ne signifie pas ignorer la douleur. Il faut l'accueillir, l'écouter, lui laisser sa place, sans s'y attacher. Car nier sa souffrance, c'est l'enfouir, et lui donner le pouvoir de nous détruire en silence. Être résilie, c'est oser ressentir pour mieux guérir. Mais comment cultiver cette force, quand tout en soi a envie de baisser les bras? Oprah propose plusieurs outils concrets pour nourrir la résilience au quotidien. S'entourer de personnes qui nous élèvent. La résilience est plus forte quand elle s'appuie sur des liens sincères. Demander de l'aide sans honte, accepter sa vulnérabilité, c'est déjà un acte de puissance. Honorer les petites victoires, chaque pas compte, même s'il est maladroit ou timide. Prendre soin de son corps. L'équilibre mental commence aussi par un sommeil réparateur, une alimentation apaisante, du mouvement. Écrire ou exprimer ce que l'on vit, mettre des mots sur les mots, c'est les désarmer peu à peu. La résilience est un art intérieur, une discipline de la foi en soi, même quand on doute de tout. Elle n'exige pas de devenir invincible. Elle demande simplement de ne pas renoncer à l'idée que demain peut être différent. En persévérant, on découvre que ce que l'on croyait être une fin, était en réalité un recommencement. La beauté de la résilience, c'est qu'elle transforme les cassures en ponts, les effondrements en fondations. Et lorsqu'on regarde en arrière, on comprend que nos cicatrices racontent non pas ce qui nous a brisés, mais ce que nous avons reconstruit. La résilience ne fait pas oublier. Elle fait renaître. Et c'est cette renaissance qui donne au bonheur une profondeur que rien ne pourra plus jamais effacer. Si tu es encore là, c'est que quelque chose résonne en toi. La résilience, on la connaît tous, mais la pratiquer, c'est autre chose. Dis-moi en commentaire, quel moment de ta vie t'a révélé ta propre force?
Et si cette vidéo t'aide à poser des mots sur ce que tu traverses ou à traverser, pense à la partager. Quelqu'un, quelque part, en a peut-être besoin aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Ce voyage ne fait que commencer. Chapitre 3. L'authenticité, être soi, sans masque. Il y a, en chacun de nous, une vérité profonde, un noyau pur que le monde ne voit pas toujours. Ce noyau, c'est notre identité authentique. Ce que nous sommes au-delà des rôles, des étiquettes, des apparences. Être authentique, c'est vivre sans se trahir. C'est avoir le courage de montrer son vrai visage, même lorsque cela dérange, même lorsque cela expose. Depuis l'enfance, nous apprenons à nous adapter, à nos parents, à l'école, à la société. Nous devenons des versions ajustées de nous-mêmes, calibrées pour plaire, pour être acceptés, pour éviter le rejet. Mais à force de jouer des rôles, nous oublions notre texte intérieur. Et plus on s'éloigne de soi, plus on s'épuise, plus le bonheur devient inaccessible. L'authenticité ne consiste pas à tout dire, tout dévoiler, tout revendiquer. Il s'agit d'être en accord avec ses valeurs, ses ressentis, ses choix. C'est ne pas dire oui quand on pense non. C'est ne pas cacher ses passions, ses failles, sa lumière. C'est se respecter soi-même, avant de chercher à être validé par les autres. La paix intérieure naît toujours de cette cohérence, quand ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et ce que l'on fait ne font plus qu'un. Oprah raconte qu'elle a longtemps porté des masques. Enfant issue d'un milieu modeste, elle a essayé de se conformer pour être comme il faut, pour entrer dans les cases du succès. Mais plus elle s'éloignait de sa vérité, plus elle se sentait vide. Ce n'est que le jour où elle a osé parler avec sa propre voix, défendre ses valeurs et s'ouvrir à ses vulnérabilités qu'elle a commencé à s'épanouir réellement. Être soi dans un monde qui nous pousse à être autre chose, c'est un acte de résistance. Cela demande du courage. Car il y aura toujours des jugements, des malentendus, des incompréhensions. Mais ce qu'on gagne en retour est inestimable, la liberté. Être aimé pour ce que l'on est véritablement, c'est 1000 fois plus puissant que d'être admiré pour un masque bien porté. Elle partage des récits de femmes et d'hommes qui ont tout quitté, une carrière, un mode de vie, une relation, pour revenir à leur vérité. Et même si le chemin fut douloureux, ils n'ont jamais regretté d'avoir choisi l'alignement plutôt que la façade. Car l'authenticité est une énergie magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons chemins. L'un des grands pièges de notre époque, c'est le paraître. Sur les réseaux sociaux, dans les cercles sociaux ou professionnels, nous sommes tentés de nous construire une image parfaite. Mais l'authenticité n'est pas la perfection, c'est l'acceptation. C'est la reconnaissance de notre humanité, dans ce qu'elle a de plus nuancé, de plus imparfait, de plus vivant. Pour retrouver cette authenticité perdue ou oubliée, Oprah propose des pratiques concrètes et puissantes. Faire régulièrement un bilan d'alignement. Mes choix quotidiens reflètent-ils vraiment mes valeurs? Et identifier les situations où l'on joue un rôle, dans quel contexte suis-je moi-même, et dans lesquels je me travestis? Et s'autoriser à évoluer, l'authenticité n'est pas figée. Elle se transforme à mesure que l'on se découvre. Ce n'est pas une étiquette figée, mais un mouvement vivant vers plus de vérité. Vivre dans l'authenticité, c'est aussi oser poser des limites, affirmer ses besoins, dire sa vérité calmement, mais fermement. Ce n'est pas blesser l'autre, c'est honorer qui l'on est. Ce n'est pas créer du conflit, c'est refuser l'hypocrisie. Et plus on s'autorise à être soi, plus on libère les autres à faire de même. Il faut du courage pour être soi. Mais il en faut davantage encore pour continuer à se trahir, jour après jour, en espérant un bonheur qui ne vient jamais. L'authenticité est peut-être exigeante, mais elle est profondément libératrice. Car au bout de ce chemin, il y a une paix immense, celle de n'avoir rien à cacher, rien à prouver, rien à justifier. Et c'est dans cet espace de vérité nue, de cohérence et de confiance, que le bonheur devient véritablement possible. Non pas un bonheur d'apparence, mais un bonheur enraciné. Un bonheur qui ne dépend plus des regards extérieurs, mais de la joie profonde d'être exactement qui l'on est. Chapitre 4.
Le sens, pourquoi je fais ce que je fais. Il y a dans chaque être humain un besoin plus profond que le succès, la sécurité ou la reconnaissance, celui de vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Ce besoin, c'est la quête de sens. Lorsque nos actions sont alignées avec une mission intérieure, elles deviennent des sources d'énergie, de joie et de paix. À l'inverse, une vie dépourvue de sens peut devenir un poids, même si elle semble parfaite en apparence. Le sens n'est pas réservé aux grandes causes ou aux destinées spectaculaires. Il peut résider dans l'art d'élever un enfant avec amour, de transmettre une passion, de consoler une âme blessée, de bâtir un projet avec conscience. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur extérieure de l'acte, mais la sincérité de l'intention qui le soutient. Oprah affirme que pendant longtemps, elle a cru que son but était de réussir. Mais au fil du temps, elle a compris que sa véritable mission était de servir. Non pas servir dans l'abnégation ou la soumission, mais inspirer, élever, transmettre. C'est cette bascule du faire pour être reconnu au faire pour incarner quelque chose de vrai, qui a transformé sa carrière et sa vie. Trouver un sens à ce que l'on fait, c'est donner une âme à chaque geste. C'est mettre de la lumière dans la routine, de l'élan dans la fatigue, de la profondeur dans la performance. C'est comprendre que notre vie a un fil rouge, une direction, une essence. Et que lorsque l'on marche dans ce sens, le bonheur devient une conséquence naturelle. Trop souvent, nous vivons déconnectés de notre pourquoi. Nous travaillons pour survivre, pour gravir des échelons, pour répondre à des attentes. Et un jour, on se réveille avec une sensation étrange de vide, même si tout semble aller bien. Ce vide, c'est celui que seul le sens peut combler. Mais comment le trouver? Oprah nous invite à revenir à nos moments de clarté. Ces instants où l'on s'est senti à sa place, vibrant, utile, vivant. Ce sont des indices précieux. Car le sens n'est pas à l'extérieur, dans une réussite future. Il est déjà là, caché dans ce que nous faisons avec amour, avec engagement, avec authenticité. Elle propose de se poser régulièrement cette question simple mais puissante. Ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, alors le chemin est bon, même s'il est difficile. S'il est non, alors il est temps de réajuster, de réorienter, de remettre du sens là où la mécanique a pris le dessus. Elle partage aussi des récits inspirants. Une coiffeuse qui redonne confiance à ses clientes, un instituteur en zone difficile qui voit son métier comme un acte de justice sociale, une survivante du cancer qui accompagne désormais d'autres malades. Aucun de ces parcours n'est spectaculaire. Et pourtant, ils sont porteurs d'une intensité, d'une beauté, d'une force intérieure inébranlable. Parce qu'ils ont du sens. Le sens agit comme une boussole intérieure. Il ne nous empêche pas de nous perdre, mais il nous indique toujours où revenir. Quand la vie devient floue, stressante ou trop lourde, se reconnecter à son « pourquoi » redonne de la clarté. Cela permet de faire des choix alignés, d'éliminer le superflu, et de redonner du cœur à ce que l'on fait. Vivre avec du sens ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais vivre les bonnes questions. Cela signifie se lever le matin non pas pour se tenir la journée, mais pour accomplir quelque chose qui compte, même à une petite échelle. C'est dans cette cohérence entre nos valeurs et nos actes que l'épanouissement prend racine. Oprah conclut ce pilier en rappelant que le sens donne au bonheur une profondeur spirituelle. Il ne s'agit plus simplement de ressentir du plaisir ou d'éviter la souffrance. Il s'agit de se sentir en mission, d'incarner une vérité plus grande, d'offrir au monde le meilleur de soi-même. Et c'est dans cette offrande que l'on se retrouve soi-même. Quand la gratitude t'ancre, quand la résilience te redresse, quand l'authenticité t'aligne, c'est le sens qui te guide. Et avec lui, le bonheur devient un état d'être. Un espace de clarté, de paix et de contribution. Tu viens de traverser avec moi les 4 piliers du bonheur. Et si tu arrives jusqu'ici, c'est que ce message t'a touché. Alors je te le demande sincèrement, que vas-tu en faire? Le bonheur n'est pas une promesse, c'est un choix. Si cette vidéo a résonné en toi, alors abonne-toi, laisse un like et partage-la. Pas pour moi, mais pour toi. Et pour tous ceux qui cherchent encore des réponses. Ensemble, faisons circuler ce qui élève, ce qui guérit, ce qui transforme. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.